Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas. Rebonjour. À la une ce matin, des recrutements à tout va dans les jurys de Danse avec les stars, Incroyable Talent et Rising Star. L'ancien présentateur météo Michel Cardoz s'engage aux côtés de Robert Ménard. Et sœur Christina remporte The Voice en Italie. Et on commence avec des changements annoncés tout d'abord dans le jury de Danse avec les stars. Et c'est une information exclusive. Oui, des informations exclusives de votre blog, Jean-Marc Matt Pokora, gagnant de la saison 1. Vous êtes un peu un diesel là sur ce coup-là. C'est ça. La Matmut, elle assure. Ah là, ça va pas du tout. Ouais, parce qu'on l'appelle M. Pokora aussi, c'est pour ça. Il pourrait donc intégrer le jury de cette 5e saison. Scheim céderait sa place pour l'enregistrement de son nouvel album. M. Pokora rejoindrait donc Jean-Marc Généreux, Chris Marquez et Marie-Claude Pietragala. Son nom avait également été cité pour le jury de Rising Star sur M6. Du côté des candidats, après Ophélie Winter et Elisa Tovati, on a appris que le chanteur Corneille va rejoindre le casting. Et puis des changements aussi dans le jury de la France, un incroyable talent sur M6. Renouvellement quasi complet de ce jury puisque Dave, André Dessenberg et Sophie Edelstein ont annoncé leur départ. Selon le site Pure Charts, la chanteuse Laurie serait sur le point d'intégrer le jury de l'émission. Laurie qu'on avait vue comme candidate dans Danse avec les stars, elle pourrait désormais passer de l'autre côté de la barrière et juger les incroyables talents de l'émission. Par ailleurs, le site Pure Média annonce également l'arrivée du comédien Olivier Citruc dans ce jury. Et les infos sur le jury de Rising Star, toujours sur M6. Ouais, la chaîne aurait trouvé les 3 stars de ce télécrochet qu'on annonce révolutionnaire. Alors David Hallyday avait déjà confirmé sa participation, vous l'avez annoncé. Et selon les infos de Télé 7 jours, il sera accompagné de Cathy Guetta, la femme du célèbre DJ, et du chanteur Kali, qu'on avait vu aux côtés de Ségolène Royal pendant la campagne de 2007. Pour le moment, la chaîne n'a pas encore confirmé ses noms. France 2 décroche une invitée surprise pour la fête de la musique. Ouais, joli coup pour la chaîne publique qui va recevoir Conchita Wurst, la gagnante ou le gagnant de l'Eurovision. Au choix, ce sera sa première télé française. Selon le Parisien, le travesti autrichien viendra interpréter sa chanson Ride Like a Phoenix, comme à l'Eurovision. On annonce aussi la présence de Kenji sur le plateau de France 2 pour un duo avec Chico et les Gypsies. Et puis Bruce Toussaint lance un appel au président de la République. Le présentateur de la matinale d'ITélé a annoncé qu'il continuait l'année prochaine sur la chaîne Info et il a lancé un appel à l'Elysée pour recevoir à son tour François Hollande, comme l'a fait récemment Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Écoutez, Bruce Toussaint au Buzz TV Magazine. Ce qui est nouveau, c'est que le président de la République se déplace maintenant dans les plateaux de télé. D'ailleurs, je profite de votre invitation pour dire au président de la République que, après avoir été l'invité de BFM TV, ça serait bien qu'il vienne aussi à iTélé. L'appel est lancé, mais je suis sérieux, vous savez, il n'y a pas de raison. C'est d'ailleurs une régularité qu'on peut voir sur les JT de TF1, de France 2, etc., où régulièrement les personnalités politiques de très haut plan sont invités à tour de rôle. C'est normal, c'est le pluralisme. Et donc, je trouverais normal que dans les toutes prochaines semaines, ça serait un problème que le président de la République ne vienne pas dans les prochaines semaines sur iTélé, je pense. Michel Cardoz, l'ancien présentateur de la météo de TF1, rejoint l'équipe de Robert Ménard, nouveau maire de Béziers. L'ancien monsieur météo moustachu vient d'être nommé conseiller culturel à la mairie de Béziers selon le Midi Libre. Il était communiste lui en plus, non ? Oui, un ancien militant communiste. Bah oui. Alors il reconnaît qu'il ne partage pas toutes les idées politiques de Robert Ménard. Je rappelle que Robert Ménard a été élu avec le soutien du Front National. Il a multiplié les annonces chocs depuis son élection. Michel Cardoz entend remettre à flot Béziers sur le plan culturel avec notamment la création d'une manifestation alliant écriture, peinture et viticulture pour l'année prochaine. D8 arrête la quotidienne de Est-ce que ça marche ? Oui, il faut dire que l'émission ne marchait pas. Diffusée tous les jours à 17h, le talk show de Camille Combal et Ariane Massenet ne sera donc pas renouvelé à la rentrée selon TV Mag. Camille Combal reste lui n'en touche pas à mon poste. Quant à Ariane Massenet, on ne sait pas où on la retrouvera. Elle déclare qu'elle aimerait bien reformer son duo avec Marc-Olivier Fogel. Loana donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu de photos de la première gagnante du Loft. Avant-hier, elle en a posté une, prise chez un coiffeur, où elle apparaît métamorphosée, visiblement toujours en surpoids. La photo a fait le tour du net. Du coup, Loana a posté hier une deuxième photo prise à la plage, en écrivant que tous les messages de soutien qu'elle a reçus l'ont beaucoup touchée. Et d'ajouter « Je pensais que vous m'aviez oublié », message assez touchant de la part de la jeune femme qui a connu de nombreux passages à vide. Et puis sœur Christina a remporté la finale de The Voice en Italie hier soir. Et oui, on avait suivi le parcours incroyable de cette bonne sœur sicilienne. Elle a donc remporté la finale avec 62% des voix grâce notamment à une interprétation de Flashdance. À Rome, la correspondante d'Europe 1, Virginie Rivard.
Oui, sœur Christina détonne sur le plateau italien de The Voice avec sa robe et son voile noir et son crucifix autour du cou, mais elle a une très belle voix qui a fait se retourner les 4 membres du jury lors de la première audition à l'aveugle. Son coach, un rappeur italien, lui a toujours dit « Ensemble, nous sommes le diable et l'eau bénite ». Alors c'est un diable bien gentil qui lui a toujours fait interpréter des titres assez soft. Hier soir, par exemple, Flashdance pour sa dernière prestation. Alors malgré ça, évidemment, en Italie, sa participation à un show télé a fait polémique. Sœur Christina, elle, l'affirme, elle veut rester sœur et chanter en même temps. D'ailleurs, hier soir, elle a fait réciter un autre père en direct au public en signe de remerciement. En remportant la finale, Sœur Christina repart avec un contrat chez Universal et peut-être une tournée mondiale. Voilà, et dans tout ça, moi, ce que je trouve le plus important et le plus étonnant, en tout cas, on le dit à peine, c'est qu'elle a fait réciter Notre Père au public. Vous imaginez ça en France, en direct, à la télé, tout le public qui se met à faire un Notre Père, ça paraît totalement Séquence incroyable. incroyable. Séquence incroyable. On termine avec le chiffre du jour. 518, le nombre de sujets consacrés à Marseille dans les JT en 2013. Lina a fait les comptes pour savoir quelle était la ville la plus médiatisée. C'est donc votre ville, Jean-Marc, Marseille, qui arrive en tête. Mais pas forcément pour le soleil ou les activités culturelles, puisque 40% de ces sujets concernent les règlements de compte, les braquages et autres faits divers. Voilà, mais les gens qui connaissent Marseille savent ce que c'est autre chose, notre ville. Merci beaucoup, Thomas Joubert. Tout de suite, le télérépondeur, c'est votre avis sur la télé. 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est vous qui le dites.